Les amis, bonjour, Harry Mariette, expert en Krav Maga. Voilà, j'ai longtemps hésité à poster cette vidéo, à faire cette vidéo, parce que, un, elle est très personnelle, deux, c'est un peu hors sujet, mais je la fais parce que je pense que certaines personnes, je pense que je peux aider quelques personnes, et si je peux les aider, tant mieux, et finalement, moi, on s'en fout un peu. Voilà, j'ai mis le titre de la vidéo qui est Régime. Euh, Plus que régime, ça devrait être changement ou changement d'habitude ou que sais-je. Alors, je vais vous raconter, la vidéo va être plus longue, hein, mais je vais vous raconter un petit peu qui j'étais, comment j'ai fonctionné jusque maintenant. Moi, j'ai toujours été très lourd. Donc, même jeune, j'étais déjà très costaud. J'étais costaud, j'étais très costaud. Et naturellement. Et puis, à 12 ans, j'ai commencé à faire du karaté. J'avais fait les arts martiaux avant et j'ai pris goût à ça. Je me suis beaucoup entraîné. Et pour être plus vite, j'ai fait quelques régimes, etc. Et j'étais relativement fin jusque 19-20 ans. Attends, il y a quelque chose qui bloque ici. Voilà. Jusque 19-20 ans, j'étais relativement fin. Et même un peu plus tard encore. J'étais en lourd en karaté, en plus de 80 kilos, mais j'étais à 83, 84 kilos, donc juste au-dessus. Et j'étais vraiment comme ça. J'étais très fin avec ce poids-là. J'ai des photos où on me voit vraiment super fin. Je mettrai d'ailleurs une photo ici quand j'étais ceinture de karaté à 18-19 ans. Et vous allez voir, j'étais pas très gros. Voilà la photo. Et donc j'étais très fin et j'ai fait de la compétition jusque 22-23 ans. J'ai été champion de Belgique de combat 2 fois, j'ai été champion de Belgique universitaire, j'ai été vice-champion d'Europe Shotokan. Donc j'ai fait quand même quelques trucs au niveau du karaté. Et là je faisais mes études en même temps et en faisant mes études et les championnats, c'était vraiment de trop. Pour arriver à un niveau supérieur, le gradient, allez, j'aurais dû m'entraîner encore plus. Je m'entraînais déjà quasiment tous les jours. J'étais évidemment... on ne connaissait pas tout ce qu'on connaît maintenant, hein, avec les produits, machin, vitamine C, etc. Moi, je prenais rien du tout. Donc bref, j'étais malade tout le temps. C'était très difficile pour moi. Et vraiment continuer, faire le hop d'entraînement, eût été au détriment de mes études, etc. Donc c'était pas possible. Donc je me dis, à un moment, je suis vice-champion Shotokan, vice-champion d'Europe Shotokan, et je me dis, bon ben voilà, qu'est-ce que je peux faire de plus? Peut-être encore gagner le championnat, mais bon, la Belgique avait très bon, il y avait des très bons combattants. Donc j'avais fait plus de 150 combats, je me dis, ok, je me battais depuis que j'avais 16 ans, j'en avais 23, donc ça fait 7 ans que tu te bats, je ne vais pas dire tous les week-ends, enfin certainement tu te bats toutes les semaines. Et tu te bats très souvent, donc tu te dis à un moment, c'est bon, t'as fait le tour. Donc j'ai continué le karaté, mais j'ai arrêté la compétition. Et là, j'ai commencé à grossir. J'ai commencé à prendre du poids. Je m'entraînais encore, évidemment, mais je n'avais plus ce besoin d'être compétitif, j'avais plus ce besoin d'être aussi fort, etc. Et j'ai continué à grossir. Et puis à un moment, j'ai découvert le Krav Maga, j'ai fait le Krav Maga, blablabla. Et puis je suis arrivé à un certain niveau en Krav Maga, et j'ai gonflé. Et à un moment, je ne me rendais pas compte, je me dis, mais bon sang de bonsoir. Et alors, ceux qui sont un peu plus gros et qui me regardent ou qui m'écoutent vont comprendre très bien ce que je dis là. Mais moi, j'ai pas le sentiment de manger beaucoup. J'ai pas le sentiment de manger autant que ça. Et chaque année, je prenais X kilos. Et à un moment, je me retrouvais là, j'étais comme une baleine enceinte. Et je me dis, mais bon sang de bonsoir, moi, j'ai pas ce sentiment d'être aussi lourd que ça. J'ai pas ce sentiment de faire en sorte que... Alors là, à ce moment-là, j'avais une théorie, et j'ai toujours cette théorie qui est très simple. Hein. On a des gens qui sont comme ça et d'autres qui sont comme ça. En imaginant que les bonnes choses, ce soient des boules vertes et les mauvaises choses, des boules rouges, si on en met 10 et 10, on en a 20 dans un panier. Si le gars qui est comme ça mange les 20, eh bien, il a les 18 boules les 10 boules rouges qui vont d'abord rentrer, et puis les boules vertes. Et puis il y a d'autres gens, ils vont d'abord prendre les boules vertes et puis les boules rouges. C'est une question de métabolisme, c'est une question d'hormones, c'est une question de personnes. Et il y a des gens qui grossissent plus facilement que d'autres. Est-ce que c'est mauvais? Ben, je ne sais pas, hein. Vous connaissez la blague.
dans les camps de concentration, enfin la blague, dans les camps de concentration, les gros étaient minces et les minces étaient morts. Donc voilà, c'est mieux vaut être bien en chair plutôt que l'inversement. Enfin voilà. Enfin bref, j'arrive à une situation où je me dis mais c'est plus possible quoi. J'ai analysé, je me suis mis vraiment, j'ai réfléchi et je me dis mais pourquoi? Pourquoi? Si tu grossis, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta tête qui ne va pas. Donc ça c'est clair. C'est-à-dire que tu vas retrouver au niveau de la bouffe et de la malbouffe surtout, tu vas retrouver un certain contentement que peut-être tu n'as pas dans ta vie. Donc ça c'est un point qui est négatif. Deux, tu as évidemment des habitudes. Alors si ta maman t'a expliqué que manger des pâtes matin, midi et soir c'est une bonne idée, tu es évidemment très mal parti. Donc le truc à faire pour être sûr de peser 120 kg, c'est le matin tu déjeunes avec des cornflakes. Si tu regardes derrière l'emballage, tu verras qu'il y a 70 grammes de glucides. Glucides égale sucre. Glucides égale sucre égale hydrate de carbone. C'est la même chose, ça veut dire exactement la même chose. Donc tu démarres déjà, boum, tu te tapes plein de sucre. À midi, évidemment, le sandwich, pas de protéines, rien que de nouveau du sucre. Le pain, c'est des hydrates de carbone, c'est du glucide, c'est du sucre. Et le soir, évidemment, un bon paquet de pâtes avec du vin. Enfin bon, t'as compris, ça c'est le cocktail explosif. Avec ça, tu ne peux faire que grossir, c'est clair. Sans te muscler d'ailleurs, by the way. Donc ça, c'est une question d'habitude. Ensuite, il y a le troisième point, il y a des gens qui sont des alcooliques sociaux. Où il y a des gens qui disent, moi je ne fume que quand je sors. Mais il y a la même chose avec la bouffe. Il y a des gens qui, dès qu'ils sont en groupe, et moi j'avais un peu ça, c'est-à-dire que dès que j'étais en groupe, je faisais la fête, et la fête était associée au fait de mal manger. Et on y allait, quoi. Et puis il y a le quatrième point, je pense, qui est le fait de ne pas faire de sport. Donc si tu as un mauvais mental, que tu as des mauvaises habitudes, que quand tu es en société, tu manges mal, et qu'en plus tu ne fais pas de sport, copain, même si aujourd'hui c'est pas le cas, sache que tu es candidat à peser quelques dizaines de kilos de trop quand tu as 35, 40 ou 45 ans. Je fais d'ailleurs une parenthèse au niveau du sport. C'est pas tout à fait le sport qui m'a fait maigrir. Je vais expliquer pourquoi. Alors voilà, je vais vous montrer la photo que j'ai avant-après. C'est un peu comme les pubs. L'avant-après au niveau publicitaire. Voilà, je vais le montrer maintenant. Donc ici, on a l'avant-après. Voilà. Et entre les deux photos que vous venez de voir, il y a plus ou moins un an. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ceci, les amis, c'est qu'à un moment, j'ai pris la décision d'aller voir un médecin. Et je vais boire un peu parce que j'ai soif. J'ai été voir un médecin, et ce médecin est venu avec une approche qu'on ne m'avait jamais donnée. Il m'a dit ceci, il m'a dit ok, voilà, on va arrêter le sucre, sauf le matin, on va te garder du sucre le matin, comme ça tu sais comment un peu fonctionner, mais on va arrêter le sucre à midi, on va arrêter le sucre le soir. Et tu vas fonctionner comme ça. Alors je tiens à lui faire de la publicité parce que c'est vraiment un bon gars, c'est le docteur Yves Leff, I-V-L-E-F, il est à Bruxelles, vous le trouvez, docteur Yves Leff sur Google et c'est fait. Il m'a dit voilà, tu manges en gros, je résume, quelques fruits le matin, pas de banane, pas de steak, orange, pomme, peu importe. 2 œufs, un fromage blanc ou 2 fromages blancs et on est parti. À midi, 300 grammes de viande, de la salade, etc. Enfin un peu de légumes. Pas de tomate parce qu'il y a du sucre dans la tomate. La tomate est un fruit d'ailleurs. Et la même chose le soir, 300 grammes de viande avec machin. Alors certains m'ont dit oui mais c'est un régime hyper protéiné. Je dis non, c'est pas du tout un régime hyper protéiné parce qu'avant je mangeais beaucoup plus de protéines que ce que je n'en mangeais là-bas. Alors en même temps que je fais ce régime, il y a quelque chose qui arrive en même temps et ça c'était en début 2016. Il y a quelque chose qui arrive et pas de bol pour moi. J'ai une double hernie inguinale. Donc c'est juste ici, c'est une double hernie, 2 cm de chaque côté. Et je ne peux plus faire de sport. Et donc je me dis, ok, je vais faire ce régime en même temps, parce que si je ne fais plus de sport pendant quelques mois, et le médecin, le chirurgien m'avait dit, écoute, tu peux rester comme ça, mais ne fais plus d'efforts, ou en tout cas pas trop d'efforts violents, parce que
Si tu fais des efforts trop violents, ça risque de vraiment s'ouvrir, alors tu auras un problème. By the way, j'ai quand même fait mon stage avec ce problème, hein, donc mon stage en Israël. Mais enfin, bon, ça c'est autre chose. Et donc j'avais décidé de me faire opérer au mois de juin. Voilà, comme ça vous savez tout. Et donc jusqu'au mois de juin, pendant 6 mois, j'ai plus fait de sport. Ou plus fait de sport comme j'en fais maintenant. Maintenant, je fais du sport quasiment tous les jours, mais ici, j'en ai fait effectivement moins. Et donc j'ai commencé ce régime hein, qui était un peu amusant parce que je me dis, bah voilà, quand tu manges 300 grammes de viande avec une assiette de salade, hein, donc tu peux y aller, hein, bah t'as assez mangé le soir, hein, t'as assez mangé. Donc manger, t'as assez. Mais curieusement, les premiers jours, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Et pourquoi tu ne dors pas? Parce qu'en fait, ton corps a besoin de sucre. Il y a un appel de sucre. Il y a un appel de sucre. Alors, pendant 3 jours, je n'ai pas dormi. Le médecin m'avait prévenu, il m'avait dit, ouais, c'est un des trucs qui risque d'arriver, mais tu dors pas. Alors, bonne surprise, la première semaine, tu perds 2 ou 3 kilos directement. Donc ça, c'était très bien, j'étais motivé. Et donc, j'ai perdu 17 kilos les 3 premiers mois. Donc j'ai continué, machin. Et au total, comme ça, je casse le suspense directement, j'ai perdu 32 kilos de graisse. 32 kilos de graisse, j'ai perdu. Et les premières fois où j'ai remangé du sucre, pizza ou pain ou que sais-je, j'étais malade. Je n'arrivais plus, je me sentais pas bien, en reprenant ça, en reprenant ça, je me sentais pas bien. Et donc je suis arrivé jusqu'à un mois, donc j'ai perdu 32-33 kilos. Et donc ça c'était l'année passée. Maintenant j'ai repris 10 kilos de muscle parce que j'ai recommencé à m'entraîner et le muscle a une mémoire. Le muscle a une mémoire. Je pense pas que j'ai grossi vraiment, mais par contre j'avais... Donc pour ceux qui le savent, j'ai également un magasin de costumes sur mesure et quand j'étais très mince, j'ai fait mes chemises qui étaient vraiment fit, hein, c'était très bien. Et maintenant je les remets, j'ai un écart ici qui est comme ça, quoi. Donc j'ai repris de la masse musculaire puisque ton muscle a une mémoire. Et évidemment, quand j'étais beaucoup plus lourd, j'avais plus de muscles, bien sûr. Et donc j'ai repris une dizaine de kilos de muscles, donc ça c'est très bien. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo, comme histoire de dire, voilà, j'ai perdu ce poids il y a plus d'1 an. Voilà, je vous montre une photo il y a 2 jours, je pense que ça va, je suis encore bien. Le but n'est pas d'être le plus fit de la classe, hein, c'est pas ça. Ce que simplement j'ai envie de dire par cette vidéo, c'est si tu es confronté ou si tu veux faire régime. Tout d'abord, vraiment dans ma tête, j'ai changé complètement ma vision de voir la nourriture. J'ai changé complètement ma vision de voir la nourriture. Je ne suis plus dans un régime, mais je vais essayer de manger plus de sucre le matin que le soir. Le soir, je vais essayer. Je suis un être humain, hein, rassurez-vous. Je fais aussi une bouffe de temps en temps. Je suis un être humain. Je suis pas Superman, évidemment. On va essayer de manger moins de sucre le soir. Quand je dis moins de sucre, c'est même les sucres cachés, c'est-à-dire pas de pain, pas de frites, pas de pâtes. On essaye d'éliminer ça le soir. J'ai chaud. Donc on oublie ça, on essaye de l'oublier. On essaie de manger plus de sucre le matin. On essaye également de faire du sport, mais si tu fais une séance de sport et que cette séance de sport t'affame, et qu'ensuite, au sortir de la séance de sport, tu manges 4 fois plus que ce que tu aurais mangé avant la séance de sport, ben c'est super parce que tu as fait du sport, mais c'est super mauvais pour ton corps parce que finalement, tu grossiras quand même. Donc, c'est pas top du tout. Donc, fais du sport de manière intelligente, bien sûr. Donc, change ta façon de manger. Ne parle plus de régime, mais change ta façon de manger. Vois où se cachent les sucres. Alors évidemment, c'est très simple, tout le monde en parle, hein, paléo, régime cétogène, blablabla. Tout le monde dit la même chose maintenant et tout le monde est d'accord. C'est de manger les choses les plus fraîches possibles. Manger de la viande, manger des œufs, manger des fruits, manger des légumes. Au moins c'est transformé, au mieux c'est. Et c'est vrai parce que c'est avec ça que tu auras le plus de vitalité. Tu évites évidemment les bonbons liquides, hein, le coca, le Fanta, machin, c'est une catastrophe. Hein. Si tu prends ça, bon, de toute façon c'est mauvais. Le zéro est mauvais aussi, mais en tout cas lui il ne te fera pas grossir, ou moins grossir. Donc si tu dois en boire, bois évidemment du zéro. Le mieux c'est de ne pas en boire et de boire de l'eau. Ça c'est évidemment mieux. Mais encore une fois,
on n'est pas des Hezbollah du régime, de temps en temps, ben, tu bois un soda, de temps en temps, tu bois un verre de vin, etc., etc. Tu dois encore vivre. Mais si tu veux faire régime, moi je te conseillerais de te dire, voilà, pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, ok, maintenant, quoi qu'il arrive, pendant 3 mois, je suis dedans. Quoi qu'il arrive, je suis dedans. Et je vous jure, pendant 3 mois, je n'ai pas triché une seule fois. Pas un petit carré de chocolat, pas une noisette, rien. J'ai suivi parce que je me suis dit, voilà, maintenant, j'ai tout essayé dans ma vie. Ça n'a jamais fonctionné. Et je vais me laisser la chance que ça fonctionne. Je vais me laisser la chance que ça fonctionne. Et là, pendant 3 mois, je vous répète, hein, j'ai perdu 17 kilos. Et là, je me suis dit, ok, là, on est vraiment bien parti. Et là, j'ai continué, et c'était bon, quoi. Essayez simplement de faire ceci, de se dire, voilà, je vais essayer de voir est-ce que mentalement, je me sens bien. Est-ce que mentalement, je me sens bien? Est-ce que je suis prêt à changer mes habitudes? Est-ce que je suis prêt à expliquer à mon entourage, écoutez les gars, on fait la fête, mais ne me forcez pas, ne jouez pas avec mes nerfs, soyez sympa avec moi, c'est un grand effort pour moi, soyez vraiment mes amis, parce que si ces gens sont tes amis, ils vont être comme ça, soyez mes amis, ne me poussez pas à manger. Si tu es comme ça, mets-toi 2-3 mois, mets-toi vraiment à fond dedans, si tu veux, et c'est toujours utile, pourquoi aller chez le médecin? Parce que le médecin, lui, vient, il te met des électrodes et tout, il va te dire, ben voilà, tu as autant de masse musculaire, tu as autant de masse osseuse, tu as autant de masse hydrique, et tu as autant de masse graisseuse. Et donc, c'est vraiment intéressant de dire, il y a quelqu'un qui fait, 2 personnes qui font 100 kilos, il y a des gars qui font 100 kilos qui sont comme ça, et puis il y a des gars qui font 100 kilos et qui sont super fat, bien dessinés, etc. Et donc, à toi de voir, à cause de quoi tu es plutôt bien ou pas bien. Si tu n'es pas bien, si tu es bien, c'est parce que tu as plus de muscles et moins de gras et moins d'eau, évidemment. Et de l'autre côté, tu as peut-être beaucoup d'eau, pour une raison que j'ignore, hein, moi je ne suis pas médecin, tu as peut-être beaucoup d'eau et tu as peut-être beaucoup de graisse. Donc, simplement, change ton mental, change tes habitudes. Que ton cercle social soit avec toi et mets-toi en tête 2 ou 3 mois. 2 ou 3 mois. Si tu veux être suivi par un médecin, évidemment, c'est mieux parce que le gars, il va t'aider, il va te coacher, il va te dire ça tu peux pas. Le premier réflexe que tu dois avoir, c'est de regarder, noter ce que tu manges et regarder quelle est la composition en macronutriments de ce que tu manges. Si ce que tu manges est plein de graisse et est plein de sucre, tu as bien compris qu'il y a un problème, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde dit, ouais, mais tu prends des protéines en poudre, c'est pas bien. Ok, pas de problème. Mais tu peux manger des frites comme ça, tu peux aller prendre de la mayonnaise avec la louche, ça c'est bien. C'est stupide, quoi. Donc, il faut évidemment rester dans une catégorie, il ne faut pas manger trop de protéines, ni trop de graisse, non, il faut garder un équilibre. Mais si à un moment tu es trop lourd, eh bien c'est parce qu'à un moment tu as mangé certainement trop de sucre. Je rappelle que la graisse, c'est pas bon, mais ce qui se transforme en graisse dans ton corps, c'est le sucre, hein. C'est pas la graisse qui se transforme en graisse. La preuve en est, c'est que les gens qui font du régime cétogène mangent essentiellement des protéines et des graisses. Et quand même, ils maigrissent. D'accord? Mais j'ai jamais vu quelqu'un manger des pâtes et des frites et y aller et maigrir. Donc ça, c'est pas possible. Ok? Donc, voilà. Mon message aujourd'hui, si tu veux perdre du poids, si tu es en excédent, et que ça t'ennuie dans ta vie, parce que les gars, il y a des choses que moi je peux vous dire, parce que moi je l'ai vécu. C'est très bien, les pubs avant-après, 15 jours, machin, c'est de la blague. Une semaine, tu prends tel produit, c'est de la blague. C'est de la blague. Ne commence même pas. Ah oui, mais je vais me mettre un anneau. Mes copains, si tu ne solutionnes pas le problème à la base, tu peux mettre un anneau, tu vas continuer à manger des saloperies, tu vas être malade, tu vas vomir. Oui, mais il existe des injections, Victoza, machin, bras. Et alors ça empêche ton insuline. Mais supprime le problème à la source, hein, copain. Supprime le problème à la source. S'il y a une fuite d'eau dans ta salle de bain, tu vas pas essayer de mettre plus de trucs qui vont caler l'eau dans la porte. Tu vas essayer de réparer la fuite. Ici, c'est la même chose. Si tu as un problème avec la nourriture, solutionne-le. Et je t'assure, si tu manges 300 grammes de poulet, sans rien, après, tu n'as plus faim. Après, tu n'as plus faim. Après, tu n'as plus faim. Donc voilà, je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas de grands conseils à te donner. Tout ce que je peux te dire, c'est que grâce à ça, je me sens mieux.
je fais plus de sport, je me sens plus fort, je suis aussi plus attractif pour les gens, je suis aussi plus représentatif pour ce que je fais. Je vous rassure, en Krav Maga, mes connaissances ne sont pas améliorées parce que j'ai X kilos en moins. Hein. Mes connaissances restent les mêmes. Mais quand quelqu'un te voit et te voit avec 20 kilos de plus, il a parfois tendance à se dire « Ah, mais ce gars, il était incapable parce qu'il est trop gros. » Même avec 20 kilos de plus, mettez mon pied à 1m90 dans la tête de quelqu'un, ça ne change rien. Mais il peut avoir cette impression de... Il peut avoir cette impression... Et je peux le comprendre. Alors qu'aujourd'hui, quand on me voit arriver, je pense quand même que je suis assez costaud. On me voit arriver... On se dit, waouh, je suis plus représentatif. Est-ce que je suis meilleur qu'avant? Est-ce que j'ai plus de connaissances qu'avant? La réponse est non. Mais je suis en tout cas plus représentatif. D'accord? Donc, les amis, bon, si je peux vous aider, contactez-moi, je vous aiderai. Évidemment, je ne suis pas médecin. Si vous voulez vraiment changer, allez voir ce médecin, le docteur Ivlev, il va vous sauver. Mais il y en a d'autres. Voilà, il y en a d'autres et je pense qu'ils iront aussi. Donc, soyez mieux. Soyez en meilleure santé, vivez plus longtemps et faites attention à vous. Bye bye.